Avoir des informations en temps réel, c'est sur KVTV. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Les marchés de Conakry sont envahis en cette fin de Ramadan. Les vendeurs et clients se bousculent dans le grand marché de Médina. Vous aurez les échos dans ce journal. Entrepreneuriat, comment avoir un financement pour réaliser ces projets? Plusieurs jeunes Guinéens sont de nos jours confrontés à cette situation. Élément de réponse dans ce journal avec notre reporter. Nous ferons un zoom sur une jeune dame qui a opté pour le pavage. Elle sera dans ce journal pour expliquer les raisons de son choix. Voilà les titres, les détails, c'est dans un instant. Encore une fois de plus, bienvenue. Justice dans ce journal, j'y arrive. Le procès des massacres du 28 septembre se poursuit à Conakry, après Baouri, François Lucinifal et plusieurs autres. Ce mardi, c'était le tour de Dr Ben Youssouf Keita face au tribunal. Il a donné des explications sur ce qu'il a vécu le 28 septembre. Il dit avoir été victime d'agression et révèle également que les massacres n'étaient nullement pas un fait du hasard. C'est un reportage de Lansana Fofana et de Amara Bangoura. Dr Ben Youssouf Keita s'est bel et bien présenté ce mardi à la barre. À l'entame de ses propos, il a rendu hommage aux personnes qui ont trouvé la mort lors du meeting du 28 septembre 2009. C'est avec un regard triste et concentré qu'il a décrit la scène qui s'est produite ce jour. Selon les dires de Dr Ben Youssouf, les massacres étaient bien préparés, une affirmation soutenue par ses avocats. Ce n'était pas un fait du hasard dans la mesure où il y avait le groupe de religieux qui était en train de faire la médiation entre le capitaine Moussa Dadis Camara et les forces vives pour ne pas envoyer l'armée au stade du 28 septembre pour réprimander les manifestants. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qui était prémédité et qui a fait l'objet d'une exécution. Plus loin dans ses propos, Dr Ben Youssouf Keita dit être choqué par le comportement du colonel Chérif Gabi, ministre de la Santé au moment des faits. Selon lui, ce dernier criait sur eux et ses gardes donnaient des coups aux blessés. Une accusation rejetée en bloc par les conseils de la défense. Bon, heureusement que lui-même il a dit dans sa déclaration que mon client ni de près ni de loin ne lui a proféré des injures, ne lui a tenu des propos déplacés, désobligeants, ne lui a donné des coups. Et véritablement, encore que colonel Gabi étant médecin de son état, ils se connaissent parfaitement. Et le simple fait qu'une autre personne, un militaire, quiconque vient, n'est-ce pas, porter des coups à ces blessés qui étaient ici présents, y compris le docteur lui-même, cela ne constitue en rien en ce qui concerne la responsabilité pénale personnelle de mon client. La comparution de Dr Ben Youssouf Keita va se poursuivre ce mercredi 12 avril 2023 au tribunal criminel de première instance de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Religion, les 10 derniers jours avant la fin du mois de Ramadan, les musulmans multiplient les actes d'adoration et les prières. La pratique qui relève de la sunna du prophète Mahomet est fortement appliquée en Guinée. Notre reporter Mamadou Tanouba a rencontré l'imam Elhaj Ali Djabi pour comprendre l'importance des prières nocturnes. Propos recueillis par Mamadou Tanouba. Le prophète, quand ces 10 derniers jours arrivaient, il réveillait sa propre famille et son entourage. Il attachait la ceinture pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire des prières surrogatoires. Pourquoi? C'est pour libérer nos têtes de l'enfer, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tous péchés qui ont précédé et qui nous attendent devant. Et donc ça, c'est un moment à ne pas manquer pour un musulman, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller dans les mosquées pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, libérer non seulement ta tête du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également la tête de tes propres enfants, de ta famille, de tes voisins et de la Oumma islamique même en tout entier.
Direction le marché de Madina. La fête de Ramadan approche à grands pas. Le marché de Madina enregistre pour ces derniers jours du Ramadan une très grande affluence des clients. À quelques semaines de la fête, les clients et les vendeurs se bousculent. Néné Oumoubaldé s'est rendu sur les lieux. Suivez ce reportage. Il est 10 heures passées au marché de Madina. Les allées sont bondées de monde. Tous venus pour acheter des tenues et autres besoins. À cette approche de fête, les marchandises ne manquent pas et la clientèle aussi. Mais malgré cela, les vendeuses n'hésitent pas d'énumérer quelques difficultés rencontrées au courant de cette période. Ça ne marche pas du tout. Depuis le matin, je suis là, mais rien n'a été acheté avec moi. Le gouvernement doit vraiment revoir la situation de la Guinée. Il n'y a pas d'argent dans le pays. Aidez-nous. De bousculade en bousculade, nous nous retrouvons au couloir qui mène vers le marché d'Avaria. Ici, le constat est le même. Difficile de se déplacer. Ce jeune homme veut acheter une chemise pour son enfant, mais le prix qui lui a été proposé ne lui permet pas de l'acheter. On revend les habits des enfants à partir de 100 000 francs guinéens. C'est vraiment cher. Regardez cette chemise. La vendeuse me dit à 120 000. Vous voyez, imaginez si un père de famille a 4, 5 ou 6 enfants. Vraiment, s'il ne diminue pas les prix, ce n'est pas du tout bon. Les vendeuses assises à même le sol avec leurs marchandises attendent des potentiels clients. Quand nous disons nos prix, les clients fuient, ils ne reviennent plus parce qu'ils estiment que c'est cher. Pourtant, ce n'est pas à nous aussi. Là où nous prenons en gros, c'est très cher. Ça ne marche pas du tout. Certains viennent avec 30 000 en main, alors que ce qu'ils veulent ne peut pas être vendu à ce prix. Nous aussi, nous gagnons notre vie ici. La fête de Ramadan s'annonce avec des difficultés pour les parents, vu le prix des articles en cette période de transition. Restons toujours dans l'actualité des fêtes de Ramadan. En cette période JRI, plusieurs ateliers de couture de la capitale connaissent aussi une affluence. Cependant, nombreux sont les clients qui se plaignent des prix et le comportement de certains couturiers. Notre reporter était ce mardi dans un atelier à Kaloum. Les détails, c'est avec Aïssata Kourouma. Ici à Kaloum, les ateliers de couture sont envahis par les clients à l'approche de la fête. C'est le cas de ce jeune tailleur, Amadou Makarimal. Derrière sa machine à coudre, Ahmed accélère les coups de pédale pour vite livrer ses commandes. Bangali Dabo est l'un de ses clients. Ce matin, il est venu pour faire sa commande. Avec les tailleurs, ce n'est pas facile quand même, surtout la période que nous traversons en ce moment. C'est une période où ils fatiguent excessivement leur clientèle. Donc, j'ai déposé mon bazin en espérant que je peux porter le jour de la fête. J'ai rencontré un prix extrêmement cher, mais qui n'est même pas raisonnable que moi-même en tant que jeune encadreur de football, mais moi ne me permet pas de leur donner directement la somme qu'ils m'ont demandé. À l'approche des fêtes, le business est très florissant pour les couturiers. C'est la seule période de l'année où ils sont envahis par la clientèle. Mais pour nombreux clients, le prix de la couture est très élevé. Ahmed justifie cela par la hausse des matériels sur le marché. Si le rendez-vous arrive, tu viens, tu trouves que ton habit est fini. Voilà, c'est comme ça qu'on prend aussi ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On arrête. Non, il y a certains, ça ne vient pas de nous. Parce qu'il y a certains d'habitude, si tu le fais, ça demande des garnitures, des matériels. Tu sais, actuellement, le marché, c'est pas facile. Tu pars, on te dit cher. En tout cas, ça vient des vendeurs de matériel, quoi, des fois. La fête de Ramadan est une occasion pour plusieurs musulmans de se vêtir de beaux habits neufs. Et à l'approche de cette fête, les couturiers parfois sont obligés de passer des nuits blanches à cause de l'affluence dans les ateliers.
Entrepreneuriat, on en parle comme dans de nombreux pays. De plus en plus de jeunes Guinéens se lancent dans l'entrepreneuriat. Ce secteur en pleine expansion est confronté d'énormes difficultés. Le manque d'expérience ou de ressources financières qui se solde le plus souvent par un échec. Pourquoi les banques n'accordent pas de prêts aux entrepreneurs? Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir un financement au niveau de ces microfinances? Élément de réponse dans ce journal avec Mariam Bouibali et Abdoulaye Keita. Ibrahim Ba est entrepreneur. Depuis quelques années, il exerce en tant que consultant et formateur. Parti de ses propres fonds pour créer son entreprise, le jeune homme semble avoir réussi son pari, même si le chemin n'a pas du tout été facile. Quand vous créez une entreprise, au départ, ça va chauffer. Et en moyenne, ça va te prendre 2 ans ou 3 ans avant de pouvoir voir le fruit. Et pendant ces 2 ans-là, c'est vraiment de la tracasserie. Des difficultés, souvent, et tu n'arrives pas à payer le loyer à temps. Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, ou bien souvent il n'y a pas de clients, etc. Mais quand vous tenez le coup et vous parvenez à suivre la passion, parce que tout dépend de la passion. En plus des difficultés énumérées, la floraison des banques commerciales au détriment des banques d'investissement rend difficile le financement des projets. Pour ce banquier, il faut d'abord être solvable avant d'espérer obtenir un prêt au niveau d'une structure bancaire. Les banques ont pour vocation de traiter des affaires à but lucratif. Okay? Et les banques, particulièrement à leur disposition, ne peuvent prêter à des gens qui ne sont pas solvables. Et quand on constate vraiment dans l'environnement guinéen, c'est là la grosse question pour accompagner ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais le plus important, c'est ta capacité à rembourser cet argent. C'est ça. Et généralement, on peut traiter avec des gens peut-être qui peuvent donner des gages, des garanties, mais vous savez bien que ces jeunes entrepreneurs ne sont pas à mesure même d'avoir des éléments pour preuve de garantie. Chaque année en Guinée, de nombreux projets voient le jour, mais la durée de vie moyenne de la plupart de ces entreprises est très brève. Cette courte existence révèle la nature dérisoire des actifs mobilisés dans ces unités de production. Le marché de Koloma 2 dans la commune de Ratoma est dans la phase de modernisation depuis un moment. Des hangars et des centres commerciaux sont en cours de réalisation dans ce lieu de commerce. Un projet qui va mettre fin aux occupations anarchiques de la chaussée par des vendeuses. L'administrateur général du dit marché des vendeuses se réjouissent du travail qui est en train d'être effectué. Reportage Ansou Bailo Baldé. Dans ce marché de Koloma, dans la commune de Ratoma, de grands chantiers sont engagés par les autorités. Ici, il est prévu la construction de centres commerciaux modernes, un projet qui permettra aux commerçants d'avoir des espaces propices pour leur activité. Il permettra aussi un accès facile aux vendeurs et aux clients. Yassine Diallo, administrateur général du dit marché, explique. C'est de moderniser généralement le marché pour avoir beaucoup plus de place à l'intérieur des marchés. C'est l'une des solutions pour faire quitter les citoyens de Ratoma et qui sont installés au bord de nos routes pour transformer ces lieux en des marchés. Avec la modernisation de ces marchés, nous aurons suffisamment de la place parce que l'objectif c'est quoi? C'est de faire du marché de Koloma le deuxième marché moderne de la capitale de notre pays, comme Madina. Ces travaux de construction ont démarré après la démolition de plusieurs maisons à l'intérieur du marché. Mais jusqu'à date, il y a encore des occupants. Conscients de l'importance du projet, ces habitants décident de quitter les lieux. On a signé une convention avec l'administrateur. Il n'a qu'à nous laisser à 7 mois, le mois de Ramadan, parce que c'est ici que les gens nous connaissent. On ne peut pas quitter ici comme ça. Les gens vont venir à Ramadan pour nous donner les sacrifices et on est là pour ça. Cette volonté de moderniser le marché de Koloma 2 a été effective grâce à un partenariat public-privé. Un projet qui réjouit les commerçants du dit marché. Avant, il n'y a pas de route. Le marché est très vilain. Mais aujourd'hui, vraiment, le marché, quand il rentre ici, vraiment ça va. Il y a tout le marchandise aujourd'hui au marché Koloma. Le marché de Koloma 2 s'étend sur une superficie de 2,5 hectares. Ce lieu de commerce a été créé en 1988 selon l'administrateur général Yassine Diallo.
Zoom ce soir sur une jeune dame du nom de Maïmouna Kibola Kamara. Elle a opté pour le pavage, un métier autrefois réservé pour les hommes. Veuve de son état, elle arrive à joindre les deux bouts grâce à ce travail qu'elle exerce depuis 4 ans. C'est un reportage signé Mama Aïssata Tawel Kamara et Amara Bangoura. Maïmouna Kibola Kamara en action dans un chantier à Rafia 1 dans la commune de Dixine. Mère de 3 enfants, cette dame s'est lancée dans le pavage depuis 4 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Un métier autrefois réservé aux hommes. Pour la dame Maïmouna, jeune entrepreneur, cette activité est un défi qu'elle veut à tout prix relever. Je suis très fière d'être une paveur. C'est l'appui de mon mari qui a fait aujourd'hui, je fais ce métier-là. Là où je suis comme ça, là, c'est grâce à ici. Je paye leur école, leur manger, tout, même moi, j'ai des besoins. C'est ici que je prends, franchement. À force de persévérer dans cette activité, Maïmouna, depuis quelques mois, bénéficie de la confiance de plusieurs entreprises. Par contre, elle rencontre aussi d'énormes difficultés. Des fois, quand tu travailles avec certaines entreprises, tu es là, des fois tu as des problèmes avec eux. Il y a l'avance, des fois on te chose quand tu n'acceptes pas, on te crée des problèmes au chantier. Mais à certains chantiers aussi comme là, j'ai pas de problème du tout. J'ai pas de soutien du tout. Là où je suis comme ça, à chaque moment, on me dit ah tu vas te rencontrer avec le président, mais jusqu'à présent ça tombe en vain. Ce que je veux réellement, c'est là où je dois faire mes fabrications des paviers et le briqueterie. C'est ça que je veux. À travers cette activité de pavage, Maïmouna Kibola a mis en place sa petite entreprise dans laquelle elle emploie des jeunes. Si elle est courageux, c'est grâce à elle. Je suis rentré ici, je travaille avec elle. Bon, pas de souci. Elle n'est pas sévère. Comme Maïmouna Kibola, nombreux sont des jeunes entrepreneurs qui sont confrontés à des difficultés de financement. Selon plusieurs observateurs, l'obtention d'un prêt auprès des institutions bancaires en Guinée pour le développement des PME reste encore une réelle problématique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous choisir et bonne soirée chez vous.